L'évolution des attentes dans le couple, quand l'amour ne suffit plus. Le mariage, autrefois une institution basée sur des engagements clairs et des rôles bien définis, semble aujourd'hui plus fragile que jamais. Les attentes des couples ont changé. Beaucoup d'entre nous entrent dans une relation avec des idées romantiques, portées par l'idée que l'amour à lui seul suffit pour garantir une vie à deux heureuse et épanouie. Mais, est-ce vraiment le cas? Autrefois, le mariage avait un cadre assez simple. Les couples étaient formés autour d'un projet commun, fonder une famille, subvenir aux besoins économiques et respecter certains rôles bien définis. Les hommes et les femmes avaient des fonctions précises, l'homme était souvent le pourvoyeur et la femme s'occupait de la maison et des enfants. Les attentes étaient claires et, dans bien des cas, le couple ne se mariait pas uniquement par amour, mais aussi par nécessité économique et sociale. L'engagement était avant tout un partenariat qui allait au-delà des sentiments amoureux. De nos jours, la société a beaucoup changé, et avec elle, les attentes envers le mariage. Les femmes travaillent, les hommes participent davantage aux tâches domestiques, et les rôles traditionnels se sont brouillés. Les couples modernes cherchent désormais plus qu'un simple partenariat économique, ils recherchent la connexion émotionnelle, l'accomplissement personnel, et une relation basée sur l'épanouissement mutuel. Le mariage est devenu un terrain où chaque partenaire espère trouver non seulement l'amour, mais aussi un soutien émotionnel, de la stimulation intellectuelle, et une complicité de chaque instant. Mais, ces attentes sont-elles réalistes? Lorsque nous plaçons l'amour au centre de tout et que nous exigeons de notre partenaire qu'il réponde à tous nos besoins, qu'il soit notre meilleur ami, notre confident, notre soutien émotionnel, et parfois même notre mentor, la pression devient immense. Beaucoup de couples se retrouvent à devoir gérer des attentes impossibles à satisfaire. Et lorsque ces attentes ne sont pas comblées, la frustration et la déception s'installent. Le problème principal, c'est que nous confondons souvent l'amour romantique avec le partenariat réel qu'est le mariage. L'amour seul ne peut combler tous les besoins d'une vie. Et quand nous attendons que l'autre soit la source unique de notre bonheur, les tensions apparaissent. Au lieu de voir l'amour comme un choix et un engagement quotidien, nous l'idéalisons comme une émotion constante et parfaite. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège des attentes irréalistes? D'abord, il faut comprendre que personne, pas même votre partenaire, ne peut tout vous apporter. Il est essentiel de construire une relation sur la communication, le partage des responsabilités, et l'acceptation de l'autre avec ses imperfections. Plutôt que de chercher la perfection, il faut valoriser la croissance mutuelle. Le mariage est un engagement à travailler ensemble à travers les hauts et les bas. Cela implique parfois de revoir nos attentes, de trouver des solutions ensemble, et d'accepter que certains besoins émotionnels peuvent être comblés en dehors du couple, par des amis, des activités personnelles, ou des passions. En fin de compte, un mariage solide ne repose pas uniquement sur l'amour romantique, mais sur un partenariat basé sur la compréhension, la patience, et le compromis. L'amour est important, bien sûr, mais pour qu'il dure, il doit être soutenu par des attentes réalistes et un engagement à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces idées utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres discussions sur les relations, et laissez-nous vos réflexions en commentaire. À bientôt pour la prochaine vidéo.